Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour finir donc les horoscopes du mois d'octobre. Il nous reste la Balance et le Verseau. Donc on va faire un petit tirage au sort. Et voilà. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouvez dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir donc des informations, les recouper supplémentaires, d'avoir des messages aussi qui se rejoignent ou qui sont supplémentaires. Ok, donc on va prendre une des deux cartes. Allez, c'est parti, ce sera les Verseaux aujourd'hui. Allez, les Verseaux, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour le mois d'octobre 2021. Allez, quel message on peut avoir Verseau, octobre 2021. Hop là, on a une qui a volé. Alors, waouh, sublime. On a eu la carte de la magie, qui est une très belle carte. Et on vous dit, faites un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc là, maintenant, moi, je vous invite à faire un vœu avec cette carte. Après, si vous êtes plus à l'aise au moment du coucher ou autre part pour vous concentrer, faire ce vœu, voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ici, on vous dit, faites un vœu et croyez au miracle. Voilà, faites un vœu avec intention. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour les Verseaux ? Wow. On a la carte de la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc ici, on vous demande quelque part de faire ce que vous aimez, de faire ce qui vous fait du bien. Et on a la carte de la polarité qui est quand même pas mal tombée là sur ces horoscopes. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc ici, on vous demande de maintenir ou de mettre en place l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Ouais. Là, on vous demande de vous regarder à l'intérieur et de vous rendre compte à quel point vous êtes beau ou belle, même avec votre part d'ombre. Allez, on prend l'oracle Histoire de sorcière, Verseau, octobre 2021. On a la carte joie et plaisir à la coupe. Ouais. Quand on vous dit ici, faites ce qui vous stimule, regardez, j'ai la carte ici, poursuis tes rêves. Ouais. On vous demande ici vraiment d'aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de vivre en fait, hein, tout simplement. Et on vous dit ici, si vous ne savez pas, de méditer pour explorer. De méditer pour explorer. Ouais, et j'ai ici aussi la méditation pour s'apaiser en dos de deck. Donc là, je vous conseille vivement de méditer. Et les cartes aussi. Ok, on a eu la carte des eaux salvatrices. Il y a très certainement chez vous quelque chose, entre guillemets, à purifier. Quelque chose dont vous devez vous laver, vous défaire. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ok, 2. Bon, j'ai eu cette carte aussi chez les taureaux, hein, celui que j'ai fait juste avant. On nous dit connecter à Gaïa. Donc on vous demande ici pour vous soulager peut-être de ce qu'il y a à purifier ici, de vous connecter à la terre-mère, de bien vous ancrer. Et on a encore cette carte de céder à la passion. Il y a beaucoup de passion ici chez vous. Peut-être que vous luttez contre quelque chose. Ouais, on vous dit distribuer de l'amour et méditer pour vous apaiser. Encore une fois. Bien, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines pour avoir, d'autres messages. Allez, Verseau, octobre 2021.
augmente ton taux vibratoire. Voilà, on nous dit bien ici que votre taux vibratoire est trop bas. Là, il y a quelque chose à guérir là chez vous. Hop là, ça vole. Et on vous demande d'accueillir votre pouvoir. On vous demande d'accueillir votre pouvoir ici. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouais, ici, je sais pas, il y a cette notion d'aller chercher la vérité, de vous rendre compte de vos erreurs, mais aussi de faire ça de façon positive. Positive, pardon. Regardez le dos de deck. Confond. Ouais, bon, je vous le lis après. Ok. Bon, ici, on a la carte du déclic. D'accord? On nous parle d'un déclic chez vous au mois d'octobre, où là, vous allez très certainement pouvoir guérir. Il y a vraiment quelque chose à guérir. S'il y a un déclic qui va se faire par rapport à une situation, par rapport à laquelle vous allez reprendre votre pouvoir, puisqu'on vous dit prenez les rênes, par rapport à ça, hein. Prenez les rênes. Ok. On a la carte faites votre deuil. D'accord? Donc ici, ça peut être un défunt, mais ça peut aussi être une relation, ça peut être un échec professionnel, un échec voilà, sentimental. Ici, on vous demande de faire le deuil de cette situation-là. Et on a la carte réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Pour moi, ici, vous êtes sujet ou sujette à faire plus ou moins, je dirais, pas n'importe quoi, mais pas loin, à surréagir en fait. On vous demande de bien réfléchir hein, avant de faire les choses. Et là, on vous dit libérez votre créativité et visez la réussite. On va les creuser un petit peu plus loin. Voilà, sachez qu'on a encore en dos de deck le taux vibratoire à augmenter et on a cette carte qui nous dit confrontez-vous à votre part d'ombre. Hein, il y a vraiment cette notion, je disais tout à l'heure, d'aller chercher la vérité, de se rendre compte de ses erreurs et de se rendre compte de qui on est en fait surtout. De vous dire, je sais pas, peut-être que vous êtes dit, bah moi, je tromperai jamais personne. Et en fait, vous avez trompé votre partenaire, c'est un exemple. Hein. Attention. Hein. Et puis là, en fait, vous, quelque part, je peux pas dire ce mot. Je vais chercher un autre mot. Vous vous en voulez, en fait. Vous pensiez que c'était impossible pour vous, en fait, si. En fait, c'est possible. C'est comme se dire, moi, en fait, je suis pas comme ça. Et en fait, vous avez découvert que si. Que si, vous êtes comme ça. Et c'est ça qu'il faut accepter parce que on a tous une part d'ombre. On fait tous du mal autour de nous, que ce soit conscient ou inconscient. Et là, il s'agit de l'accepter, d'accepter cette part d'ombre et d'accepter aussi ce comportement qui est le vôtre, puisque c'est vous. C'est vous. Ouais. Ok, on va aller voir du côté professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, j'en voudrais qu'une seule, Verseau, octobre 2021. Ok. Allez, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, comme message? Non, j'en veux qu'une. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Ça nous fait un peu de suspense comme ça. Alors, on a eu la pleine lune en poisson. On va aller voir ce qu'on nous dit avec cette pleine lune en poisson. Hop, je crois que je viens de la passer. Excusez-moi, hein, je mets toujours un temps pour la chercher. Ça va venir. J'ai tous les signes sauf le poisson. Là. Ah non, c'est la nouvelle lune, excusez-moi. Bon, décidément. La voilà. Alors, cette pleine lune en poisson t'invite à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le moment pour agir ou prendre un nouveau tournant. Ici, on vous dit, hein, réfléchissez bien avant d'agir. Cette pleine lune t'invite à te laisser porter par les synchronicités, sans forcément être dans l'attente. On t'invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive et de confiance. C'est pour ça ici qu'on vous demande d'augmenter votre taux vibratoire hein, aussi. Chaque jour, visualise ce que tu souhaites et continue tes actions quotidiennes. Tout naturellement, les opportunités vont se présenter à toi et vont donner un nouveau sens à tes projets professionnels. Tu vas recevoir de très nombreux signes pour garder confiance et tu vas être dans le renouveau que tu attends tout en te sentant en sécurité.
C'est en lâchant prise que tu crées un nouvel espace qui sera riche de surprises et de bonnes nouvelles. Donc, on rejoint bien aussi cette carte qui est voilà, la carte de la passion ici où on vous dit faites ce qui vous stimule. Hein. Donc ici, visualisez vraiment ce que vous souhaitez, ce qui va vous stimuler, ce que vous avez envie de faire. On va prendre l'oracle des miroirs, version octobre 2021 pour le professionnel. Donc, on nous parle ici d'ouverture de destinée. Pour moi, au niveau professionnel, là, c'est comme si vous étiez prisonnier de votre situation, prisonnier ou prisonnière de votre situation professionnelle. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Ouais. Ici, on a la carte des rêves. Et on a la carte de la correspondance. Donc, pour moi, ici, au fond de vous, vous rêvez de faire quelque chose. Vous rêvez vraiment... il y a quelque chose de concret dans votre tête ici, dont vous rêvez, que vous avez envie de faire. Mais vous lâchez pas assez prise, du coup. Comme on le disait ici avec la pleine lune en poisson. Et il y a, on nous parle quand même de correspondance, de nouvelles et d'opportunités qui peuvent arriver là. S'il y a un lâcher-prise qui s'opère. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages en verso? Ok, j'ai la carte du retour. Il y a quelqu'un pour moi ici qui va revenir vous solliciter pour du travail. Peut-être quelqu'un avec qui vous auriez voulu vous associer ou je sais pas moi, un chef d'entreprise qui pourrait vous proposer le poste de vos rêves en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous mettra en joie. Et j'ai le retour d'une personne qui va vous proposer quelque chose là. Ouais, voilà, j'ai l'enfermement. Ici, on nous dit bien qu'ici, là, vous êtes enfermé dans cette situation professionnelle. Ok. Là, en fait, ici, c'est comme si le verdict y tombait. Il y a vraiment un déclic pour moi ici avec le verdict au niveau professionnel. Il y a un vrai déclic au niveau professionnel et on nous dit qu'en plus, ça, vous avez pris du retard sur votre vie professionnelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas pris du retard, mais c'est comme ici, ouais, vous avez raté le train à cause de l'amour, à cause d'une relation amoureuse. C'est comme si pour moi, ici, vous avez raté une opportunité à cause d'une relation en fait. Vous avez priorisé votre autre, cette personne avec qui vous êtes encore ou pas, peut-être, on va les voir dans le sentimental. Mais là, pour moi, ouais, c'est comme si vous aviez raté le train. Vous avez raté une opportunité, en fait, par amour. Et c'était l'opportunité de vos rêves. Enfin, ou en tout cas, une opportunité qui pouvait vous mener à votre rêve, à vos rêves. Ok. On va prendre l'oracle lumière maintenant. On va regarder niveau sentimental, verso octobre 2021. Ok, j'ai la carte de l'envoûtement avec vous. Ok. Bon, on nous parle d'une rencontre. On nous parle d'une rencontre ici de quelqu'un qui va vous envoûter. On va voir si c'est positif ou pas. Ouais, ou pas. Avec le 2 deck que j'ai là j'ai le foyer, l'emprisonnement. C'est comme si votre autre il vous enfermait chez vous. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation là. Ok, on va les voir. On va les voir plus loin. Ouais, bon, c'est pas positif. Hein. J'ai la carte vol-perte. Ici, vous avez perdu quelque chose avec une relation amoureuse. Hein. Et pour moi, vous êtes encore dedans. C'est d'où cette carte de l'enfermement aussi, là. En fait, vous êtes vraiment ici prisonnier. C'est ça, les eaux salvatrices. Hein. On vous demande de vous libérer, de vous défaire de ce qui ne vous stimule pas, ou de ce que, je sais pas comment l'exprimer, là. C'est comme s'il y a plein de choses ici qui vous empêchaient dans tous les domaines d'avancer. Plein de choses ou une situation. Ça peut être la situation sentimentale ou ici des croyances limitantes également. Peut-être même les deux. Mais regardez, on a la carte de la sagesse qui vient. Ouais, qui vient rejoindre pour moi le déclic. Vous allez vous rendre compte que cette rencontre ici, elle n'était pas bénéfique pour vous.
Ouais. Et j'ai la réussite, réussite des examens qui est tombée avec la sagesse. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est comme si vous alliez réussir à vous rendre compte, réussir à ouvrir les yeux. Regardez, j'ai encore une fois l'envoûtement ici en dos de deck, là. Mais quel autre message on peut avoir? Si vous êtes célibataire, faites attention, il est possible que vous rencontriez cette personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Il y a les deux issues possibles. J'ai la carte des parents ici. J'ai la carte des parents. C'est comme si ici vous alliez aller chercher. Alors c'est français ça. C'est comme si vous vouliez aller chercher du réconfort auprès de vos parents, du repos, du soutien. Parents ou personnes qui peuvent s'apparenter aussi à des parents, c'est-à-dire maman, papa de cœur. Ouais, j'ai la carte de la jeunesse qui me fait dire ici que vous avez été naïf ou naïf par rapport à cette personne, vous vous êtes pas rendu compte. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. J'ai les mauvaises bases de départ, là. Ouh là 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 là. Et j'ai le déménagement. Ah, on nous dit que vous allez quitter la situation. Donc peut-être même que vous allez partir, vous séparer de cette personne pour aller... pour retourner chez vos parents, en fait. Vous n'aurez pas d'autre choix. Ouais, et j'ai les horizons nouveaux, le balayage du passé, l'horizon nouveau, pardon, le balayage du passé derrière. Et le commerce qui pour moi peut représenter aussi le travail. Là, j'ai la chance, l'été et la transformation. Ouais. Ouais, pour moi, c'est clair en fait. Il y a une personne, cette personne avec qui vous êtes, elle a une emprise sur vous. C'est ce qui vous a empêché aussi de saisir cette opportunité professionnelle. Je vais faire un tirage supplémentaire pour les célibataires. Ok, allez, Verseau célibataire, octobre 2021. Histoire qu'on ait peut-être d'autres messages pour les célibataires. J'ai la carte. Bon, c'est toujours pas positif, hein, je suis désolée. En dessous de la rencontre, là, j'ai la beauté, le luxe. On me dit que si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est aussi quelqu'un de superficiel, hein, qui s'arrête beaucoup sur les apparences. On a la carte de l'ennemi en dos de deck. Donc pour moi, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, méfiez-vous. On vous dit, faites attention, cette personne ne sera peut-être pas faite pour vous. Et attention, je le rappelle, c'est une guidance générale, c'est un horoscope pour tous les Verseaux. Hein. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, n'allez pas, je ne sais pas, m'en rejeter une âme sœur, parce que vous avez regardé ma guidance, et voilà, c'est vous qui savez si ça vous parle, si c'est la vérité ou non. Ouais. J'ai la carte de l'amour, hein, qui tombe en dessous de vol-perte. C'est vraiment, c'est pas beau là. C'est pas beau. Et en dessous de la sagesse, vous voyez, de la réussite examen, ici, j'ai vraiment cette carte-là. J'ai cette carte des cadeaux de la récompense, de se libérer de cette situation. De se faire ce cadeau, de se prioriser. Bon. Ah, après, c'est quelqu'un voilà, qui a peut-être beaucoup d'argent ici, qui va beaucoup vous inviter à sortir, qui va vous inviter un peu partout avec lui, avec elle. J'ai reçu cette carte du commerce qui sort là. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous inviter beaucoup au restaurant, faire des sorties, peut-être même, je sais pas, moi, j'ai envie de dire des galas, mais moi, je vois quelqu'un de très fortuné quand même. Enfin, de très fortuné, d'aisé. Quelqu'un qui a les moyens de vous offrir plein de belles choses et qui va vous en mettre plein la vue avec ça. Et on vous dit attention, attention, attention. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de cadeaux, etc. Et donc en dessous de la jeunesse, j'ai tiré la carte de l'accident. Je fais le lien entre les deux tirages, hein, bien sûr. Et ouais, cette carte de l'accident, je vais en prendre une autre avec. Si
s'il vous plaît, pour les célibataires, une dernière carte. Là 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 là. Ouais, protection. On vous dit protégez-vous de ça en fait. Ici, on vous prévient. On vous prévient, j'ai la clé du destin. C'est quelque chose qui va vous arriver de toute façon. Hein. Et si même vous vous rendez compte de ça qu'après, on vous dit que ça va vous faire avancer. Hein. Vous allez vous éveiller suite à une expérience telle que celle-ci, si jamais vous tombez dans le panneau, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui va vous diminuer mentalement, hein, pour moi. Hein. Qui va vraiment avoir une grosse emprise sur vous. Donc voilà, on vous dit de vous méfier là. Allez, on va prendre le Light Years, histoire d'aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Verseau. Verseau, octobre 2021, boum. Ouais. Ouais. Bon, on va regarder. On a quelqu'un ici, avec le 2 de bâton, qui est indécis, qui regarde au loin, qui ne sait pas quoi faire. Et ici, avec le 4 d'épée. Vous voyez ce cœur là, on a une personne qui est en position fétale et on a un cœur où il y a une petite ficelle. Et cette petite ficelle, elle est rattachée à des racines. Ça me rappelle encore une fois l'emprisonnement. Et en plus, on a ici la grande prêtresse. Donc, notamment avec cette carte, on vous demande d'écouter votre intuition. Mais on vous dit aussi que cette personne, pour moi, cache des choses. Cette personne porte un masque. Vous ne savez pas, en fait, vous n'allez pas le voir. C'est comme si, voilà, regardez, j'ai encore la lune en dos de deck. Pardon. C'est comme si cette personne en face de vous, c'était le roi ou la reine de l'illusion pour moi. C'est fou, hein. Donc ici, j'ai reçu le chariot. Le chariot qui nous indique des changements, mais je l'ai reçu à l'envers. Donc on nous parle d'une stagnation pour moi ici. Et on a le roi de coupe à l'envers aussi. C'est-à-dire que pour moi, cette personne vous fait croire... C'est une personne autoritaire, hein, c'est une personne d'autorité. Et elle vous fait croire qu'elle vous aime. Ouais, d'accord. C'est ça. Elle vous fait croire qu'elle vous aime, cette personne, mais c'est faux. En fait, elle veut juste vous... C'est pas qu'elle vous aime pas. C'est qu'elle vous aime pas de la bonne façon. Ici, c'est de la manipulation. C'est peut-être même un pervers ou une perverse narcissique. C'est quelqu'un qui veut vous garder rien que pour lui, pour elle. Et c'est pas que cette personne, elle vous aime pas. C'est qu'elle vous aime pas de la bonne façon. Elle vous aime d'une façon néfaste, en fait. Ici, c'est vraiment quelqu'un de... Bah, quelque part, on peut dire de mal intentionné, puisque c'est quelqu'un qui vous enferme. J'ai ça, j'ai l'emprisonnement, l'envoûtement. Pour moi, il y a une grosse manipulation ici, il y a une grosse emprise. Hein. Ça rejoint la guidance que j'ai fait il y a très peu de temps, où on vous conseille de vous défaire de l'emprise de votre autre. Je vous invite à aller la regarder si ça vous parle. Ouais, c'est ça. Puis j'ai la reine de coupe ici, qui tombe à l'endroit. C'est-à-dire que vous aimez cette personne de façon... pur, voilà, avec un amour vrai, véritable. Mais ici, on vous dit, vous êtes illusionné. Hein, et dans le cas des célibataires, vous allez être illusionné. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose de profond. Là. Vous avez des sentiments très forts pour cette personne. C'est pour ça que vous ne voyez pas, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit, voilà, il va y avoir un déclic. Là, c'est trop, je ne veux pas celle-ci, je vais prendre... celle qui était toute seule. Ah tiens, voilà. C'est ça. Ouais, j'ai le 10 de bâton qui est là, mais que j'ai eu à l'envers. Pour moi, on me dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant à partir. Mais c'est quelque chose qui... Voilà. Qui va vous prendre la tête. Il va y avoir un vrai déclic au mois d'octobre. Pour vous, là, ça va être... Waouh. Ça va vous plonger... ouais. Dans une drôle de période. C'est pour ça qu'on a ces eaux salvatrices ici. On vous demande de purifier aussi tout ce qu'il y a à purifier. Et de vous défaire de ce lien. Qui, par la même... qui est tout simplement un lien toxique. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de l'Odyssée intérieure. Verseau octobre 2021. Allez, un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Ouais, donc là, il y a une vraie nécessité hein, de se défaire de ce lien. Pour ceux que ça concerne. Ok, on prend les 3. Alors, bon, j'ai la coupe qui est revenue en dos de deck, comme souvent. Bon, et j'ai la même carte que les taureaux. Alors, s'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. On vous dit que vous savez les choses là. Vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, allez chercher les réponses au fond de vous. Hein, notamment par le biais de la méditation. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Et oui, ici on vous dit d'être ouvert et de ne pas rester dans des croyances limitantes. De vous ouvrir. Et enfin, j'ai l'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que sa dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Donc là, on vous dit qu'en fait, à l'âge adulte, on oublie. On oublie que s'amuser, voilà, ça nous régénère, ça nous fait du bien. Que quand on est dans la joie, quand on est dans le fait de rire, ça, voilà, ça nous régénère beaucoup plus. Donc ici, on vous demande aussi de laisser parler votre enfant intérieur hein, pour moi. Et donc, je vais vous lire la coupe. Je vais prendre celle qui est derrière aussi. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez ce que vous êtes véritablement, parfait et unique au monde. Et surtout, ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous dévaloriser. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous n'êtes personne, que vous n'êtes rien. C'est faux. Chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous a son rôle, est utile et fait ce qu'il a à faire. Vous êtes une belle personne. Vous avez, comme tout le monde, une étincelle divine en vous. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas quelqu'un vous ronger le cerveau. Hein. Et là, on a cette carte que j'ai eue chez d'autres signes qui vous dit qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Donc, posez-vous cette question. Remettez tout en question, j'ai envie de dire ici, parce que chez les Verseaux, ouais, il va falloir tout remettre en question. Et quand on vous dit céder à la passion, c'est céder à vos envies, à vos rêves, à ce que vous aimez, ce qui vous stimule, je le répète encore une fois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que j'aurai pu vous aider un petit peu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!